très bonne mémoire, hein. Ouais. Alors pour l'histoire, c'est pas ça qui est quand même n'existait pas. Ah ouais? Non, non. Comment tu faisais pour traverser? Il gardait aussi des économies de vacances derrière, donc pas l'école de maths, la radio, c'était pas hey, les belles mesures! Allez, ça fait des gamins à Bordeaux, maman. C'est pas grave. Hello et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Visage de Guyane. Vous le savez, c'est l'émission où on prend le temps de découvrir des lieux à travers une voix, une histoire et un visage. Aujourd'hui, je suis à la colline de Montabo, à côté du sentier, et c'est un lieu de vie pour notre invité ici. Il a vraiment grandi dans ce secteur. Il va nous montrer. Voilà, je ne vais pas parler plus, il va nous montrer. Et je tenais à vous remercier tous pour le soutien que vous apportez pour l'émission. J'ai encore des retours qui nous disent que vous regardez tous les jours. Donc moi, je fais un petit coucou à ma nièce Kessie. Elle m'a forcé à faire ça. Je le fais pour elle. Et à sa mamie Arletty. Donc voilà, je vous fais des bisous. Et puis merci pour toutes les personnes qui continuent de regarder Visage de Guyane. Et sur ces belles paroles, et avec plein d'énergie, on va rejoindre l'invité tout de suite. Bonsoir Malik. Bonsoir, Ça Laurie. va? Ça va, merci. Alors, dis-moi où on est. Ah, là, Montre-moi. là, on se trouve donc sur la route de Montabo, Ok, oui. en face de l'école Jean Massé, Mhm. là où j'ai grandi. Là où tu as grandi. Ouais, là où j'ai grandi, où j'ai fait mes premiers pas, c'est ici, donc sur cette plage, en fait, qui n'est plus une plage. Ok. À Tu cause peux, des tu fêtes. peux m'expliquer plus en détail parce que là, j'ai pas la vision puisqu'il ne reste plus Effectivement. de Bon, ruines. alors ma maison se trouvait juste devant le manguier qui Ok. est ici. On peut y aller. Elle se trouvait là. Mon entrée, justement, se trouvait juste Donc là, là. c'est chez toi en fait. Là, ici, c'est chez moi. Là, on est chez toi. On est chez moi. On est à la maison, Ok. tu vois. Et la route était un peu enfin, la maison était de ce côté, Ok. là où il y a les bancs et les tables. Mhm. Et mon entrée était là. Et il y avait la plage donc derrière. À côté, c'était plus que là, c'est une zone de l'ONF. Ok, Comme mon d'accord. père travaillait donc à l'Office national des forêts, donc il avait une maison de fonction. D'accord. Et du coup, on se trouvait donc à côté de la maison du directeur de l'ONF. D'accord, ok. Donc là, c'est la route de Montabo. Mhm. Juste à côté, donc on a ce qu'on appelle le pont Million. Ouais, Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. pas du tout. Pont Million. Donc voilà, c'est un pont qui a été quand même agrandi et pour améliorer déjà la circulation et pour éviter aussi les accidents parce qu'il y a eu pas mal d'accidents là. Ah ouais? Ouais. C'était en première ligne, quoi. J'étais en première ligne. J'ai souvent, pendant mon enfance, été réveillé par des bruits Ouais. qui sont encore dans la tête. Ouais. Ok. Ouais, tout à fait. Avec une issue assez compliquée, Mhm. très souvent compliquée. Ok. Ah, Et juste de l'autre côté de la route, donc Mhm. on a l'école Jean Massé d'un côté oui. et RTM Ok. de l'autre. Quand on reviendra dessus tout à l'heure. Exactement. Donc, tu t'émerveillais tout à l'heure devant ce beau, magnifique manguier en me disant, Ouais, c'est mon manguier. ouais, à mon pied bois. Ah ben oui, On puisqu'on est est à chez toi. monter, sauter, grimper, tout le bagage. Et ouais. Et c'est beaucoup d'émotions quand même en retrouvant ce lieu parce que ça fait longtemps que je n'y avais pas mis les pieds. T'es pas arrêté, ouais. Exactement. Et du coup, oui, c'est mon guet. Ah oui, mon chute, hein. Ah ouais? Aïe, 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 J'en aïe. ai vu une. J'en ai vu une. Tu peux Peut-être la que je prendre. repartirai avec. Ouais, tu peux la prendre sans problème. Donc, du coup, voilà ce que représente ce lieu pour moi, un lieu très important et ça représente un peu mon enfance. Bon, à l'époque, on n'avait pas les palétuviers. Il n'y avait C'est ce pas que non tu plus me ces gros disais. arbres-là. Exactement, il n'y avait pas ces gros arbres-là. C'est ici que certains pêcheurs amateurs venaient déposer leurs canaux. Et en fait, j'étais un petit peu le gardien de la plage. Ah, hein? C'était pas seulement mon pied de mangue, mais c'était aussi ma plage. C'était ta plage. Mais tu sais, j'ai un peu de mal à croire qu'il y avait une plage là. Il y avait vraiment une plage. Et pourtant, c'est là où Monsieur Ré, donc le père de Kikoré, de Gilles Daré, des Mhm. chanteurs et musiciens qu'on connaît bien ici en Guyane,
C'est là où ils venaient donc, eh bien, pêcher. Il y avait pas mal de personnalités aussi qui venaient déposer leurs canots là. On Mmh. réparait également les canots. Enfin, c'est ce que j'ai fait avant mes 12 ans. OK, avant tes 12 ans. Ouais, avant mes 12 ans. Parce qu'à OK. à 12 ans, j'ai changé carrément Ouais, d'univers. ouais, ouais. On reviendra dessus parce que c'est une période très intéressante. Ouais. Donc là, c'est les palétuviers, c'était une plage, vraiment, les gens venaient. Oui, les gens pas il y avait pas trop de monde sur cette plage, puisque bon, à l'époque, on n'était pas très plage non plus en Guyane. Ah ouais? Ouais, OK. on n'était pas très, très plage. D'ailleurs, raconte-moi un petit peu ton époque, en fait. Mon époque, eh bien, à mon époque, c'était bien, c'était mieux qu'aujourd'hui. Non, chaque personne a son époque, mais la mienne, Simple. elle était simple, Mmh. très proche de la nature Ouais. et malgré moi, très musicale aussi. OK. Très musical. Bon, mon père a fait de la politique, mon grand-père également, que je n'ai pas connu, mais mon père a fait de la politique. Il nous traînait un petit peu partout, dans les conférences Mmh. et mon époque, c'était bien, c'était bien. On n'avait pas encore, les scooters électriques, Ouais. on trafiquait nos vélos, on les mettait en roue fixe. On les mettait en roue fixe. Non, c'était une belle époque. OK. C'était une belle époque, ouais. Ah ouais, hein. En tout cas, déjà, bon, là, c'est très joli. Ça doit faire un petit peu bizarre de se dire que, bah, toi, tu as grandi ici et maintenant, bah, il y a des tables, des bancs, des chaises. Et ouais, c'est, Mais tu vois, les gens peuvent venir se poser. et ils savent pas ce qui s'est passé ici, en fait. C'est ça, c'est ça parce que, bah, moi, par exemple, je passe tous les jours. Je me suis jamais dit: «Ah, bah, il y avait une maison là avant» Oui et et c'est bien là agréable. En fait, avec les bancs, c'est une bonne idée d'avoir pu rendre ça entre guillemets «public». ouais, Bon, ça mérite un petit peu, un petit entretien quand même de temps en c'est temps, ça, un petit peu d'ordre aussi. On un fait petit un peu d'ordre. rappel pour les personnes qui, ont la chance de venir se poser dans des Ouais, endroits que la Guyane, met à disposition. Repartez avec vos déchets, en fait, ça va pas vous tuer. Repartez avec vos déchets pour qu'on puisse avoir des lieux sympas où on puisse venir se poser en plein centre de Cayenne, quoi. Voilà, c'était le petit message, de validé par Laureline et elle a raison. Roux pratique et autres déchets et voilà, puis arrêtez aussi voyez par la fenêtre, les autres carolés, les autres motos. C'est voilà. dit. Tu sais, quand je t'entends parler, Oui. cette voix, elle me rappelle beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs. Ah ouais? Ouais, parce que ta voix n'est pas inconnue, tu vois. Ta voix, je pense que ton visage, les gens vont te reconnaître parce que, comme on le disait, tu es allé très jeune vers Ouais. le milieu de la télé, radio, animation, enfin la télé, je ne sais pas. Mais du coup, c'était RTM, c'est ça? Oui, c'était RTM. RTM qui est donc, qui a démarré juste en face de chez moi. Mhm. Comme je te le disais tout à l'heure, donc mes activités, avec la pêche, avec la nature s'est arrêté, enfin s'est ralenti, après mes 12 ans. Oui. Puisque à 12 ans, on a eu en Guyane donc une révolution radiophonique Ouais. avec l'arrivée d'RTM Mhm. qui a été donc, monté et dirigé par Roger Caram, qui faisait partie du Centre socio-culturel guyanais, qui à l'époque était présidé par Alain Saint-Flour, décédé aujourd'hui, qui a été aussi présidé par monsieur Robert Bathilde, décédé aussi aujourd'hui et toutes ces personnes-là justement ont permis à cette radio-là d'évoluer et d'envahir en fait la FM en Guyane. Ça a été un moment assez important. Cette radio-là a été créée donc, le 22 août. Le 22 août à Tu une très bonne mémoire. ouais, 22 août, dimanche 22 août Ah oui, un à petit 19 h. Mmh. À 19 h, elle a été lancée et le premier direct et la première personne qui a pu s'élancer sur ces ondes, ça a été Roger Caram, OK. qui a appelé tout de suite une colonie de vacances. C'était une façon, si tu veux, d'interpeller les parents Ouais, des enfants qui étaient partis à Saint-Laurent-du-Maroni OK. et les parents étaient surpris parce qu'à l'époque, on n'avait pas de téléphone. Oui, c'est vrai. Donc une fois que tu étais parti en colonie, tu es parti en colonie. Ouais, Tu as pas de nouvelles des c'est parents, il ça. y a pas d'SMS, il y a pas de WhatsApp qui passe et du coup, Mmh. pour cette opération-là, il a appelé les parents et ça a émerveillé ni les enfants, ni les parents. «Ah, comment tu vas?» Ils se disaient bonjour et c'est comme ça que la radio s'est lancée. OK. Moi, je me rappelle que quand elle a été lancée, bon, mon père m'y a amené donc, à 20 h. À Mmh. 20 h, on a juste traversé Bah oui. et c'est là où j'ai découvert cet univers-là. Mais avant de découvrir l'univers, comme je jouais assez souvent dans les parages, Mmh mh. j'avais aussi un quartier qui n'est bon, je ne suis pas dans le quartier urbain, Mmh.
mais je fréquentais pas mal le quartier de Rebars, qui fait que lorsqu'ils ont commencé les travaux, sans savoir ce qu'on allait construire, Mmh. ben, je venais voir les ouvriers Ah! et je les aidais en fait à Ah ouais? construire. Voilà, je les aidais à construire. Alors du coup, imagine-toi que quand moi, je suis arrivé où les studios étaient faits, où la radio avait démarré, ça m'a fait quelque chose. Bah oui, Je me suis dit: «Waouh, c'était ça le truc alors?» J'ai dit: «OK, donc c'est ça une radio». Parce que je me demandais oui, lorsqu'on mettait les vitres pour séparer la partie technique et la partie animation, je me dis: «Mais à quoi ça sert? Pourquoi ils ouais, mettent une vitre dans une maison?» c'est ça, c'est Et bizarre. du coup, j'ai tout de suite compris et là, à partir de là, bon ben, je pense que j'ai été mis sur les rails quoi, grâce au Seigneur, grâce à Dieu. Mmh mh. Parce que dans la semaine qui suivait, le lundi qu'a démarré la radio, heu, ben, Roger Caram voulait voir mon père, Mmh. il n'était pas là et là, il a dit à ma mère qu'il cherchait un jeune animateur Ah ouais. et du coup, il m'a regardé, il Mmh. m'a dit: «Ah ben, c'est pas la peine, j'ai trouvé». Comme ça, j'ai trouvé et j'ai démarré moi, Ah ouais? le mercredi 26 août à 10 heures, où j'ai fait donc ma première émission radio sur les cuisses de Paul Lucas, OK. parce que j'avais pas d'auteur. Oui. La table de mixage était assez haute, donc j'avais pas d'auteur, donc il m'a mis sur ses cuisses et je faisais couvrir le micro et parlais et là, je faisais une émission pour les enfants. On voulait un petit peu, pas concurrencer, RFO à l'époque, où il y Mmh. avait une émission Mercredi Jeunesse présentée par Marty Joma. OK. Alors du coup, on voulait faire un petit peu pareil et ils m'ont donné ce créneau du mercredi pour animer pour les enfants. Ce qui a aussi bien marché puisque c'était la première fois qu'ils entendaient un enfant, Un enfant parler aux enfants, un en enfant fait. parler aux enfants et c'est comme ça que j'ai démarré. D'accord, bah, Voilà. écoute, je te propose qu'on traverse, comme Oui. toi tu as fait, il y a plusieurs années Ouais, 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 et ouais. qu'on aille, voir, maintenant le bâtiment. Je vais tellement traverser cette route, mais j'ai pris des coups aussi, hein. Ah ouais? Oh! Bah, j'imagine, tu devais être gaillard. Moi, j'étais gaillard et mon marrant pour il fait mon radio. Parce que quand les parents ont vu et ils ont compris que j'aimais ça, Ouais, bon, bah, c'était un peu ça pour me serrer la vis, quoi. ouais. Donc du coup, il était à plus de niveau de temps en temps. Mmh. Mais ah ouais, c'était trop fort des fois, donc boum, je plongeais. Alors pour l'histoire, ce passage piéton là n'existait pas, hein. Ah ouais? Non, Comment tu faisais pour traverser? et pas des gains, il y avait juste un passage piéton au niveau de l'entrée de l'école maternelle. OK, Ben, les deux qui sont là-bas, celui-là a été rajouté, je pense, il y a pas longtemps, il y a quelques années de ça. Là, on d'accord. peut traverser. Ouais. Alors il faut savoir que le bâtiment où se trouvait donc RTM, qui Mmh. est ici, OK. avant qu'il soit, retapé en radio, il y avait une sorte de je ne sais pas si c'est une école ou bien ils faisaient des colonies de vacances là. Je sais pas si OK. c'est des colonies, mais il y avait des trucs avec des enfants là. Mmh. Après ça a été abandonné et ensuite ils ont repris la radio qui a duré des années et aujourd'hui voici ce que c'est. Donc Mmh. c'est Maintenant, là tu où on es a devenue fini la la radio. direction des affaires culturelles et de la coopération. Exactement. Alors j'étais voir les locaux tout à l'heure, ça a aussi changé puisque Ouais. ce sont des bureaux, ils ont modifié. Donc c'est là où ça a démarré Mmh. et derrière donc là l'école Jean Massé, Oui. derrière ils avaient donc remblayé, OK. ils avaient remblayé spécialement pour mettre le pylône de la radio. Le Ah! pylône donc l'antenne Oui. qui est resté je crois 10 à 12 ans, 10 à 12 ans et qui est tombé par la suite. Ah! Ouais, Il est tombé. il est tombé, il y a eu un vent assez fort Mmh. qui fait que, ben, les œillets ont été un peu fragilisés et cette antenne-là est tombée, on n'émettait plus et qui c'est qui est à l'antenne? Toi? Malik. Ah ouais? Ah, mon blague tellement. Tu as fait tomber l'antenne! Ouais, mon blague tellement. Non, en plus, puisque bon, à l'époque, Rudy Carré, Joey Barthélémy, Thierry Portu, tous ces potes-là, bon, ils savaient que l'antenne était tombée, mais ils m'ont rien dit. Ah! Ils m'ont laissé animer 1 heure, les salauds. Voici pour la petite histoire. OK, Voilà. d'accord. Donc RTM, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que ça signifie? Alors, RTM veut dire Radio Tout le Monde. Radio Tout le Monde. Radio Tout le Monde, c'était le projet donc du centre socio-culturel guyanais avec Roger Caram. Le rêve de Roger Caram, aujourd'hui, je pense que Radio Pays l'a fait. D'accord. Radio Pays l'a fait, c'était donc dans son projet dès le départ Attends, de mon... Vas-y, pardon. encore une fois. Normalement, il y a un troisième.
Parfois même 4, hein. Ouais, Pardon. je t'en prie. Du coup, tu me disais, donc, Radio Pays a, À réaliser un petit peu le rêve de ouais, Roger Caram, c'est-à-dire ambition. monter une radio et Mhm, monter une télévision. Alors, radio tout le monde, et il voulait faire TTM, mhm. télévision tout le monde. Ah, ben oui. Voilà. Et ce qui est important, et pourquoi je croyais donc à ce projet aussi, c'est qu'il y avait déjà tout le matériel. Il y avait des caméras, on avait 5 ou 6 caméras, il y avait déjà les techniciens. Il y avait, le projet était quand même assez avancé et apparemment ça a un peu capoté, je sais pas pourquoi. Pas mon démon non plus. T'étais encore, t'étais encore jeune quand t'as Oui, j'étais arrêté? encore jeune. Ok. Le projet télé, Oui. disons que le projet télé il s'est un peu essoufflé, au fur et à mesure des années puisque Roger avait quitté la radio. La direction avait été, reprise par, Jean-Louis Hector, que je salue d'ailleurs, qui est encore parmi nous. Salut Jean-Louis Hector. Et en fait, le centre socioculturel guyanais même avait laissé tomber le projet, le projet télé. Ok. Et le projet aussi radio était un peu moins soutenu, mais les personnes qui tenaient la radio en la personne de Jean-Louis Hector, ils ont tout fait pour la maintenir parce que c'était un outil et qui a permis à certains jeunes comme moi de venir, d'avoir un lieu où ils se rencontrent, d'avoir un lieu où ils peuvent apprendre un petit peu le métier de l'audiovisuel et je les en remercie aussi aujourd'hui pour ça. Ok, Voilà. d'accord. Je te propose que on se mette devant ce bâtiment qui représente tant de choses pour toi, comme ça les personnes quand on va continuer de discuter vont voir. Maintenant, ça a été aussi l'œuvre, ça reste assez culturel quand même. On se dit pas qu'il y a une radio, il y a eu comment dire, des débuts de carrière qui se sont faits là. Ben oui, C'est vrai. notamment moi, ben pratiquement tous ceux. Attends, laisse-moi réfléchir. Oui, on a Rudy Carré qui a démarré là, Eugène Aquabi, Jean-Louis, Mm. Kylian. Ok, Kylian Aquabi c'est vrai? aussi. Ouais, Ok, ouais, ouais, ouais. d'accord. Kylian venait de temps en temps, mais la radio a été transférée à un moment donné Ok, au centre social, mais à Merzat, ok. parce ils avaient construit un espace culturel là aussi, avec salle de théâtre et tout ce qu'il faut, qui n'est plus aujourd'hui. Mais on a eu un début de carrière là, et Rudy Carré aussi, qui est passé. J'oublie certaines personnes, mais ça a démarré beaucoup de personnes. Et dis-moi, ça fait quoi? Toi, en tant que jeune Guyanais, jeune Cayennais qui a grandi à Montabo, d'avoir fait partie de ces prémices-là, est-ce que tu te rendais compte Non. quand tu étais jeune? Et est-ce que maintenant tu te rends compte? En fait, c'est les gens, ce sont les personnes qui, avec leur retour, qui me donnent l'impression d'avoir fait quelque chose, mais sinon moi, bon, ça c'est Malik, quoi. Ah bah non, c'est plus Timalik, hein. Là, je pense que tu as besoin de t'asseoir sur les cuisses de personne Non, alors là, c'est clair. C'est pour être clair, au niveau de la console. c'est clair. Mais Mais c'est vrai que ça fait quelque chose. C'est quelque chose qui, ben, derrière, des fois, on se pose la question, mais s'il n'y avait pas ça, qu'est-ce qu'on aurait fait? c'est vrai. C'est ça le truc. S'il n'y avait pas ça, ou côté Peut-être nautique fini à pêcheur, aller, peut-être que j'aurais fini pêcheur ou peut-être chercheur d'or aussi. peut-être. Parce que j'ai grandi aussi aux côtés de Kiko, Kiko Ray, Mhm. l'un des fondateurs du groupe Blackwood. Sa famille et moi, c'est comme si on est parentés, on est cousins, on se connaît vraiment depuis tout petit. Et ouais, peut-être que j'aurais fini comme ça, quoi, pêcheur Peut-être. ou musicien, pourquoi pas Qui aussi. sait? Qui sait? Qui Qui sait? sait? Qui sait? Et tu sais, c'est aussi pour ça que je fais l'émission, pour montrer que bah, il y a des lieux à Cayenne qui sont beaux et Oui. qui sont chargés d'histoire et qui comptent pour bah, des personnes qu'on peut entendre et voir tous les jours à la télé. Tu vois, ici, moi, j'étais à l'école à Jean Massé T'as fait Jean et Massé? oui, Moi aussi. une seule année. Une Une seule seule année. année? Ouais, Oh, la une seule meilleure. année. Ouais, franchement, c'est le CM2, donc c'était Oui. juste avant L'école Jean Massé, c'est Madame Will. Mhm. Madame Will, je sais pas si tu as connu, non, pas toi. Non, non. Ma maman Moi? a connu, parce qu'elle a travaillé ici aussi, mais... Ah ben ouais, ben on salue, et elle est décédée il y a pas longtemps, Madame Suzanne Will. C'est elle qui était ma directrice à D'accord. l'école Jean Massé. Donc il y a eu du beau monde également dans cette Ah école-là. oui. Vraiment du beau monde et de qualité, ce qui est important. Ce qui est important aussi. C'est là que j'ai découvert Michael Jackson. Ah, J'avais une maîtresse qui adorait Michael Jackson et pour Halloween, on s'était déguisés tous en mini zombies.
et il y avait un Michael et tu sais, pour refaire le Ouais, Thriller. ouais, Thriller. Et bah, c'était à Jean Massé, voilà, c'est ça. Je me rappelle, c'est vraiment l'année où on a fait le plus de spectacles, de cours sur la Non, Jean musique, Massé des Fali. choses comme ça. Ouais, voilà. C'était, bon après, je sais pas si c'était la maîtresse ou quoi, Madame Vélinor, si elle passe par là. Mais voilà, donc tu vois, c'est peut-être cette zone qui est Ouais, très liée, tu vois. Il y a peut-être ouais, c'est des vrai. vibrations, qui sait, hein. Ouais, on ne sait pas, hein, puisque bon, il y a Blackwood, il y a RTM, il y a l'école Jean Massé, il y a le chemin de l'ONF Oui, pour faire du sport aujourd'hui, il y a la plage, il y a la cité Rebar ouais. aussi, avec la cité des douanes, Mhm, qui se trouve donc juste derrière. Et ouais, la zone est importante et ouais. puissante. Mhm. Ouais, Bah écoute, je te propose qu'on aille vers Rebar. oui. Parce que tu me parles de ce quartier et c'est important de pouvoir mettre une visibilité sur des endroits. Parce qu'en tant que Guyanais, ouais, tu connais à côté de l'école, Jean Massé, non, non, non. Moi, je savais pas c'était au Rebar, c'est en discutant avec toi et avec Gilles que du coup, je sais où c'est. Mais on va montrer aux gens, comme Ok. ça, ils sauront. On y va. Allez. On y va. Donc là, à l'époque, il y avait pas, c'était pas muré. Il y avait une barrière de grillage. Mhm. C'était donc remblayé avec beaucoup de terre rouge. Il n'y avait pas encore le pont. Les copains, on avait mis une planche Ah ouais? pour qu'on puisse traverser. Hmm. Et c'est de là Vous que. aviez pas peur? Moi, je suis tombée dans un canal une Non, fois. parce que à Maron, nous dit qu'à Maron, l'homme de la cité Rebar, rejoindre la bande Les Morins, la bande d'Ariadonis, tout ça. Nous Maron, donc il fallait faire vite. Donc Mhm. c'était un super raccourci. Et quand tu sais que tu es en danger, tu n'as pas peur. T'as pas le temps de Tu n'as réfléchir. pas le temps de T'as pas réfléchir. le Faut temps de passer sur la planche, réfléchir. passe, mon gars. Moi, Ah, j'ai. ben tu vois, ça a changé encore. Oui, Ils ont j'avoue que encore même agrandi. moi, je connaissais pas cette partie-là. Ils ont encore agrandi. Alors, s'il n'y avait pas cette partie-là, tu aurais vu directement la propriété des Raies. OK. Tu aurais vu directement la propriété des Raies, où eux aussi, eh ben, il y a eu une évolution au niveau de leur terrain. Ils avaient donné, Kiko avait fait faire un accès justement à cette zone-là pour pouvoir faire ces spectacles Mmh. et faire les gens en fait se garer, enfin servir ici de parking. Ça n'a pas duré longtemps parce que bon, le voisinage a porté ses plaintes. Ouais. Donc, il a dû arrêter ces activités-là. Mais voilà, quoi. C'est un espace qui sert aujourd'hui à l'école Jean Massé, Mmh. qui sécurise aussi les enfants. Ça, c'est important parce que tu as vu, la circulation est très dense au niveau de la route de Montabo. Ouais. Alors, cette zone-là a été donc la bienvenue. Et Mmh. puis après, la construction du pont, ouais, c'est une belle évolution. Ouais. Donc le pont et là, c'est Rebar. En fait, là, c'est pas Rebar. Enfin, OK. si, c'est la zone Rebar. OK. C'est la zone Rebar, mais dans la zone Rebar, il y a 2 bâtiments qui appartiennent à la douane. OK, d'accord. Donc ce sont des douaniers, en fait, Mmh. qui habitent là. Donc oui, j'ai des copains fils douaniers, Mais c'est ça, dans la l'air. mais c'est ça. Mais c'est vrai, j'ai un ami aussi, il habitait là et sa maman était douanière, Eh maintenant que oui. tu le dis, donc OK, d'accord. Ouais. Je comprends mieux. Donc il y a ces 2 bâtiments-là. Bon, à l'époque, ils me connaissaient très bien. Mmh. «C'est moi qui envoyais les pétards!» Et il me fait: «Bordel». Ah! Ben oui, on envoyait des pétards Ah et bah souvent oui, les en tant voisins. que en tant que bon Guyanais, Eh ben oui, faut les petits pétards. Bon, bah nous, c'était les pétards pirates, hein, le plus fort. Ah, pas pétard boum, nous gain à présent. Donc voilà le fameux pont. On pêchait des crabes aussi. ah ouais? Ah ouais, pêche au crabe, nous allons chercher nos crabes, on n'en sait pas les tuer là. C'est Moi, je me bien. rappelle, j'avais peur, hein. J'avais peur, de ce pont-là quand on passait, après l'école. Ah, il est solide. C'est important. Oui! Solide, costaud et J'imagine. résistant. Donc voici la partie des douanes. OK. Voici la partie des douanes. Et le bâtiment que tu vois là commence donc, tu as vu, il y a un mur jaune. Oui. Et ils mettaient une mur, ils mettaient une mur. Pas de mur, t'es autoroute avant. Donc le bâtiment qui est juste derrière, c'est là où se trouve donc la cité Rebar. D'accord, OK. Ah tiens, En je visite, vais saluer aussi la famille Prévost. mmh. La famille Prévost est de ce côté-là. La maison est là-bas. D'accord. Et on se connaissait tous, en fait, dans le quartier. Mmh. Je crois qu'on appelle là l'avenue Gustave Charlery. D'accord. L'avenue ou la rue Gustave Charlery. Et t'as raison, puisqu'à l'époque, on disait, nous allons Robin, nous allons un tel, nous allons tac tac. Mmh. C'est sympa. Ça a bien changé, hein. Juste gain J'imagine. d'Odane. Juste gain d'Odane.
Donc voici le premier bâtiment de Rebar. Alors Rebar s'étend après Oui, jusqu'au niveau du jardin botanique. oui. Ça s'étend jusque-là. D'accord. Voilà. Ouais, Et je vois. l'espace de jeu qu'on avait, Mhm. eh ben, il était assez réduit. Il était en pente. Je pense que c'est pour ça que je ne suis pas devenu fort au football. Parce que le terrain était en pente, tu vois, ça a un peu faussé les données. Ouais, Mais on jouait là, en fait. ok. On jouait là, on mettait nos camps avec deux chaussures qui représentaient donc les poteaux. Mhm. Enfin, on faisait selon les Au moyens du foot, bord. vous jouez au foot en pente. Oui, là, on regarde. Ouais, ouais, c'était en pente. C'est incroyable. C'était en pente. Bon, Écoute, j'espère on va que. y aller. Je te fais marcher aujourd'hui. Oh, non, mais c'est que comme je reviens là où j'ai cassé des persiennes, tu vois, C'est sûr que c'est un peu compliqué, hein? ouais, je ne sais pas s'ils vont me reconnaître. Donc, je pense que les habitants aussi ont dû changer. Mais voilà où on jouait, quoi, au foot. Ok. Ah, c'est sûr que c'est agréable, hein? Ouais, voilà où on jouait au foot. Ça, c'était rajouté, il n'y avait pas ça. Mhm. Et voilà. Alors là, c'est plein de choses. On jouait au foot là, sous les bâtiments, puisque à mon époque, il y avait de la break dance music. La breakdance, Ah ouais, il le y avait hip-hop. le hip-hop, le hip-hop, a super, a chopé. Mais oui, c'est ce que Gilles nous expliquait, c'est que ça s'est créé. Oui, Vous étiez ça déjà s'est jeune. créé lorsqu'on avait 13, 14, 15 ans. Et c'était la mode, quoi, hein, Toi, le c'était pas le foot. breakdance. Breakdance, Waouh! ouais, Oui, ben, c'est toujours là, ça ne s'oublie pas en fait. et ça, non, ça s'oublie pas. Ben, on jouait là, on dansait Moi, je peux là. pas. On dansait là et on avait donc notre poste radio, Ouais. notre tapis Mais Jarnex. vraiment, mais tu sais qu'elle est vraiment comme Comme dans les les films. Américains. Comme dans les films. Eh ben Avec ouais. la grosse stéréo là. Ah ouais, Marvin McCrack. Sortez de Bateba. Les voisins. Sortez. Allez plus loin que cette musique-là. Ça a toujours existé. Ouais. Donc En voilà. sens, ça résonne un peu, donc j'imagine même pas à l'époque. Ouais, c'était. Ah oui, Boubacar. On avait un ami qu'on appelait Boubacar, décédé aujourd'hui. Je ne me rappelle plus du nom de famille, mais c'était l'un des plus forts au breakdance. Il tournait sur la tête. Ouais. Il faisait aussi le moulin à vent. Et il faut savoir qu'à l'époque, dans chaque quartier, il y avait toujours quelqu'un qui Mhm, assurait. mhm, Et à Cayenne, selon mes souvenirs de breakdance, Philippe Tribord, mhm. on faisait, je crois, un dénommé Tijac Ok, faisait aussi, il tournait lui sur la tête. Et ça nous étonnait parce qu'il était fort donc au tirage. ok. Tu sais ce que c'est le Oui, bien tirage? sûr. Mobilette en planche. Ouais, c'est vraiment la jeunesse guyanaise en fait que tu as vécue, hein. C'est quand même fort, hein. Ça Ouais. continue. Et ça Ah, continue, donc Tijac tournait sur la tête, on était en mode américain, quoi. On ouais, était en mode américain, c'est comme ça il qu'on y a des passait nos fortes après-midi influences quoi. Ok. et voilà et puis petit, bah, ouais, le Grand Master Flash, tout ça, tous ces titres-là nous ont fait vibrer. Ouais, ça, ouais, tu me fais rappeler de bons souvenirs, là. Ben oui, il faut, Très, il très, très bons faut souvenirs. replonger dans tout ça, il faut laisser une trace de tout ça parce que peut-être qu'il y a des gens qui vivent ici, ils savent même pas tout ce que, tous les fous rires, On a dû voir, on dit: «Mais qu'est-ce qu'ils font là dans notre quartier?» «Bah, on était là avant vous, hein». ça, tous les Ouais. fous rires, tous les orteils foulés, tout ça qu'il y a Mmh ici, mh. les Mmh. disputes, non, il n'y a pas faute, s'il y a faute, tu sais quoi? Exactement, c'est exactement ça. Et tous les garçons sont C'est pareils. exactement ça et puis bon, la partie tirage aussi. Oui, La partie ok. tirage, qu'il ne faut pas faire, bien Vous entendu. faisiez ça où? Heu, On dira pas. ouais, on réparait ici. On testait ici. Mhm. On testait sur cette route-là et fallait qu'on ralentisse avant le virage. Quand tu avais le virage Ah là, oui, donc c'était là, partir du stop ok. et venir celui qui arrivait le premier ici avait gagné. Mais au virage, Ouais. certains l'oublient, hein, le virage, Ah hein. ouais? Ouais. Oui. Rose, Ok. ils sont revenus roses. Ah ouais. Pas de douche pendant une semaine. Ah ben, Ah tu ouais. m'étonnes. Ils dorment sur un seul côté. C'était du costaud. Ah ben Voilà là. un petit peu mon époque, Ok, Laurine. tu vois, on a vu là où tu as grandi, où tu es né, avec une plage qui n'est plus. Qui n'est plus, malheureusement. Voilà. Mais ça va revenir, hein, une fois Oui, que les c'est ça. paletiviers vont C'est partir. ça. Ça part, ça revient, ça part. Mhm. Et là, on a vu le quartier Rebar où, pareil, tu as continué de grandir. Donc, tu t'arrivais quand même à t'amuser et à faire la radio, à faire tout ça, quoi. Tu arrivais à allier tout ça. Enfin, disons que oui, oui, j'arrivais. Ouais, on arrivait. C'était plus le week-end, parce Mhm. qu'en semaine, j'étais à l'école. Ouais.
J'étais à l'école, donc alors que je t'explique bien. Mhm. Quand les parents ont vu que la radio m'intéressait Ouais. et que j'étais un peu perturbé, donc ils Mhm. m'ont changé d'école puisque j'étais à l'école Jean Massé. Oui. Le directeur était monsieur Compère, Mhm. monsieur Compère et monsieur Famaro Ok. aussi. Donc ils m'ont changé, ils m'ont mis à Dorville-Léonceau, Ok. mais c'était pareil quoi. Pour t'éloigner un peu de la zone. Ouais, parce qu'en fait, que pour l'histoire, Roger Caram ne le savait pas, mais il a su très tard. J'animais le déjeuner relax, une émission qui se faisait donc entre midi et 14h, Ouais. où les gens appelaient justement pour faire des dédicaces. T'as pas connu cette époque-là, quoi. Si. Disque de Dieu, Lorraine, de la part d'un inconnu bien connu. Alors tout le monde s'est dit, c'était la mode à l'époque. À la part d'un inconnu bien connu, ça oui, ça oui. Ma mère me l'a déjà sorti plusieurs fois. Oui. Ah ouais, c'était vraiment l'époque. C'était Ouais. vraiment l'époque, ça marchait bien. Et à cette époque-là, donc j'étais à Dorville-Lanceau, je finissais à 11h30. Mhm. Et il fallait que je cours. Parce que Ouais. les parents pensaient que comme il est loin, il n'aura Il pas va le pas, ouais. temps à Il va écouter ça. abandonner. Je courais, j'arrivais à moins le quart, je prenais 15 minutes. Ok. J'arrivais à moins le quart. À midi, j'étais prêt. Je faisais l'émission jusqu'à 14h. À 14h, je repartais. Je ne mangeais pas. Hein. C'est ça, mais oui. Ouais, je repartais pour 14h30, l'école. Paf, Ok. je suis présent. Et puis un beau jour, monsieur Rachel m'a convoqué. Il m'a dit, Malik, cette vie-là, c'est pas possible. Il Bah faut oui. vraiment que tu sois C'est concentré. compliqué là. Il dit, oui, monsieur Rachel. C'est monsieur Rachel, attention. Hein. C'est quelqu'un, quand tu l'entends marcher déjà, tu Mm. te mets droit. Alors, quand tu l'entends parler même, Ouais. faut Ah, même mais faut même pas continuer, quoi. ouais. Donc, voilà un petit peu l'histoire. Ok, j'aime bien. On replonge dans ta tête, dans tes souvenirs, Ouais, ça me dans fait tout ça. replonger profondément dans mes souvenirs. Et là, tu as vieilli mot. Mais non, mais non. Écoute, on avait chacun notre époque. Tu sais, moi, mon époque, quand tu parles de dédicace, mon époque, c'était sur Facebook, par contre. Hein. Ouais, Et on prenait des photos de nous et puis on mettait le pseudo de la personne qui nous plaisait. Tu d'accord. vois. Ah ouais. Et on appelait ça des dédipics, tu Ah vois. ben, tu vois, je ne savais pas. Ouais, chacun a ses termes. Ouais, et c'était très gênant. On le fait plus, Bon, fille. on le fait plus. Et c'est très bien comme ça. Donc, voilà pour l'histoire de la cité Rebar et moi, Ok. de cette zone, parce que c'est la zone, tu as vu là où j'habite, là où j'habitais, bon, le voisin, c'était le directeur de l'ONF. Ouais. Il avait 2 enfants, une fille, un garçon, qu'on appelait, tiens, le garçon s'appelait Pascalou. T'as une très bonne Pascal. mémoire hein, quand même. Hein. Ouais, c'est tout. Tes prénoms, mais tu me dis Ouais, oui, ouais. la radio, c'est Non, parce que lancé ce le sont des gens, S2. ce sont des gens qui m'ont marqué. Ouais. Ils m'ont marqué. Donc, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien. Donc, le petit garçon s'appelait Pascalou. J'avais pas grand monde avec qui jouer. Bon, Kiko, des fois, quand il avait ses trucs à faire, Ouais. il me disait, Malik, parce que plus grand que moi, bon, Malik, j'ai ça à faire, tac, 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 tac. Quand il répétait aussi avec son groupe, parce que Kiko a fait du rock. Ouais. Lorsqu'il jouait avec son groupe de rock, il était musicien. Donc là, j'étais plus avec lui. Il partait avec ses potes. Impeccable. Top, bien. Et tu vois, nous, on a marché un petit peu et on a un tout petit peu marché. Ah, ça te rappelle un petit bien? Non, nous marchons, pas écouter, là, nous marchons beaucoup. En tout cas pour moi. Mais tu vois, à côté de ton ancienne maison, on a Oui, quand même ce sentier exact. que tu me disais à l'époque, là, c'était fermé, c'était Ouais. interdit Il de n'était pas du tout passer. accessible, il n'existait pas. Ouais. Et c'est un site qui appartient à l'Orsom et d'ailleurs ils ont balisé. Ouais. Et c'est un site qui était tenu par Tonton Joe à Ah l'époque. ouais. C'est Tonton Joe qui était, qui travaillait là, qui nous empêchait entre guillemets de venir dans cet endroit-là, Ouais. parce qu'on avait déjà détecté qu'il y avait de superbes choses ici. Ouais, c'est Ah bah, génial. tu vois, pour le coup, bon, ça c'est un petit peu couvert, parce qu'on est en Oui, Guyane, il fait beau, il fait moins beau, bah, ça fait partie du jeu. c'est comme ça. Et alors, je vois une petite bête marcher sur le tronc, c'est pour ça m'a déconcentrée. C'est vrai, faut pas Ouais. avoir peur. Bah, Tant c'est que ça je mon suis là, ça problème. va. Ah, donc t'es là, ça va, Ouais, bah, ça c'est va. ok. Bon, on entend hein, les bruits de la nature, donc là on est vraiment, tu vois, et Et pourtant pourtant, on a un Cayenne, hein. on est à Cayenne, tu On a un vois. Cayenne, c'est exceptionnel. C'est la chance qu'on a. Ouais, Voilà. c'est vrai. Si j'ai une question pour toi, Oui. que je pose aussi à certains invités. Si tu voyais le Malik il y a 10 ans,
tu lui dirais quoi? Ah ben, je lui dirais d'apprendre l'anglais, en fait. D'essayer de parler l'anglais couramment parce que Ouais. c'est une langue qui pourrait, lui ouvrir des portes. Bonsoir. Comme pour moi bonsoir monsieur, comme pour moi ça m'a fermé quelques portes, notamment celle du Tour de France, Ouais, c'est où j'ai eu la possibilité justement de le faire. Et ouais, puis bon, ça n'a pas tenu parce que je parlais pas l'anglais couramment. ouais. Il faut vraiment, le parler C'est ça, couramment. faut penser en anglais quoi Exact pour faire de l'animation comme exactement, ça. exactement. Ouais, Et c'est pas simple. ouais. Donc du coup, me radier, travail l'école, pas qui m'a pas travail, hein, mais apprenez l'anglais à Ouais. fond, c'est important. Ça peut ouvrir des portes, Ouais, ouais ouais, tout à fait. et parce que tu as fait un petit moment en métropole et après tu es revenu en Guyane. Oui, je suis parti à un moment et puis je suis revenu pour, entre guillemets, faire les matinales de Guyane la première. Mmh. Et voilà. Et du coup, bon, ça s'est un peu mal terminé, mais on a su quand même rebondir par le biais de Radio Pays Ouais, après quelques temps de réflexion. Et aujourd'hui, ça va. ouais. Bien de retour au pays. Tu es revenu. Bien 10 bouts. Bien 10 bouts. OK. Il y a des bagages à passer, il y a des mouns à passer, on a des fruits. Ouais, voilà, c'est le Guyanais dans toute sa splendeur. Voilà, c'est exact, Comme c'est ça. exactement ça. Ben, on a toujours une petite réflexion, Bah, hein. écoute, c'est comme ça, C'est comme ça. c'est beau. Quand on marchait, tu as croisé plusieurs personnes, on sent que tu es ancré dans ce paysage guyanais, et que tu fais partie aussi, hein, des piliers des voix qu'on entend le matin quand on se réveille, le soir. Enfin, les Guyanais t'aiment bien, tu es là depuis très longtemps. Comment toi tu le vis? Comment tu le ressens tout ça? Ben, les Guyanais m'aiment bien, ben, je suis content. C'est vrai que je ressens quand même l'amour, surtout pendant le tour de Guyane. Mmh. Quand je vais en commune dans certaines familles, pas que pour le tour de Guyane, mais oui, ça va. Je commence à bien le vivre et à bien le maîtriser Ouais. parce que je suis quelqu'un de timide. Ah ouais? Donc, Toi, t'es timide? ouais, ouais, moi timide, hein. Ah ouais? Ah ouais, tu vas poser mon là. Tu vas retenir un mot là, hein. Moi, pas à bouger. Ah ouais? Ouais, 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 ça, OK. je suis très timide. Et en dehors, une fois que j'ai plus le micro dans les mains, ouais, enfin voilà, c'est plus le Malik, quoi. OK. Ouais, Tu retournes, ouais, j'ai l'impression que ça me métamorphose. OK. Ça n'a pas l'air simple comme ça, mais c'est vrai que, ouais, je suis timide. Et OK. une fois que j'ai le micro, je sais pas, faut y aller, quoi. Ouais, c'est ton alter ego qui prend, le dessus Ouais, et là, tu es Malik Kataïé, ouais, enfin, je suis juste Malik. ouais, 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 je suis juste moi, en fait, juste faire ce que je sais faire, ce qu'on m'a appris à faire, ouais. et j'essaye de le faire au mieux, Mmh. de OK. le faire au mieux. Toujours avec la petite crainte de voir quelqu'un débarquer pour me dire que c'est pas bon. Ah Pourquoi? ouais? Parce que oui, au Après tout début, ça d'années? non, c'est parce qu'au début à mes débuts, j'étais très, comment dire, en, enfin, le directeur Roger Caram, Mmh. il était très pointilleux. Ah. Et quand ça n'allait pas, il te le faisait savoir, mais pas demain, hein, pas après-demain, Mmh, tout de tout de suite. suite. Tout de suite. Pendant que tu es à l'antenne, même là, il débarque et il te dit ce qui va pas. Alors du coup, ça te plombe, Ouais. tu perds courage, ça te casse les deux bras, Mmh. et ça m'a appris quand même à rester fort dans les moments importants. Ouais. Donc même s'il y a un souci, faut toujours rester focalisé sur l'objectif. OK. Donc bien parler aux gens, parce que ça n'intéresse pas les gens, hein, qu'on m'ait engueulé Ouais, en antenne, ouais, c'est ça. mais faut toujours garder cette envie et cette foi Mmh mh. qu'on est en fort. Et si tu pouvais faire découvrir un seul endroit à quelqu'un qui ne connaît pas du tout la Guyane, tu l'emmènes où? Ah, je l'emmène où? Mmh. Et je l'emmène à Wanari. Ah ouais? Ouais, Wanari. ouais, je l'emmène à Wanari. OK. Mmh. Pourquoi? Mmh. Parce qu'à Wanari, c'est déjà un voyage extraordinaire. Ouais. Parce qu'il faut se déplacer de Cayenne, cité à Cayenne, bien sûr, pour se rendre sur la commune de Saint-Georges. OK. Et de Saint-Georges, vous allez à Wanari en pirogue. Ah ouais? Et là, c'est un voyage magnifique, Mmh, mmh, mmh. car vous rencontrez des oiseaux, et arriver sur la commune. C'est une commune qui a une vue extraordinaire. Ah ouais?
Ok. extraordinaire, vraiment, Ah, tu vraiment me donnes génial. envie d'y aller. D'ailleurs, mon bateau des trois petits contacts plutôt veut aller ouais Ben Wanari. oui, il faut. Ah, c'est Moi, j'ai important. envie. C'est un rêve d'aller dans les Ouais. communes comme ça. Et c'est là que j'aurais conseillé, enfin c'est là que j'aurais amené un touriste. Ok. Ouais, franchement, c'est là que j'irais. Qu'ils puissent ressentir la Guyane, quoi. Pas vraiment ressentir la Guyane. Là, tu vas ressentir la nature, tu vas Ouais. ressentir la vie, tu vas ressentir la Guyane, tu vas ressentir que tu existes Ouais. face à cette nature qui est immense et belle, Ouais. en fait, vraiment belle. Ok. Et si tu pouvais lui faire goûter un seul plat aussi, tu lui fais goûter quoi? Alors, mon fait goûter Noisei, Mhm. Diwanari, Ouais. une couac Diwanari, Touwanari. ouais, Ken Coco Mandoubé. C'est quoi ça? Eh ben, coco, c'est un poisson qui, J'aime bien Anne Coco. Moi, tu me dis coco. c'est C'est un le coco poisson, le ouais, fruit, c'est un c'est un poisson-chat. poisson. C'est Ah, un poisson-chat ok, parce qu'on d'accord. a le poisson coco qu'on connaît tous bien ici en pleine mer, il est Ouais. bleu. Et le coco mandoubé, il se pêche du côté de Saint-Georges, Regina, Oh. Wanari. Et c'est le même poisson, mais avec une autre couleur et un goût et une chair vraiment. Donc à Samothée qu'il fait le manger. Ok. Donc, Ouais. Wasei, Kwak, de Wanari. De Wanari. Mm. Wasei, de Wanari. Non, quel que soit le Wasei, hein, Ok. c'est un super plat. C'est un plat que j'aurais fait goûter. Ah, Voilà. pour le coup. Et le coco fait ou peut-être à l'eau, voire grillé. Ok, Les deux passent. d'accord. Voilà. Mais tu vois, je connais pas du tout. Et là, on est un petit peu couvert par cette voûte de bambou. Mais bon, c'est agréable hein, parce que du coup, il fait pas chaud. Bon. Le soleil a décidé de se cacher aussi. Mais on peut deviner quand même à l'horizon cette mer que toi, tu voyais à l'entrée de chez toi à l'époque. Oui, Voilà. tout à fait. Quand on vient sur le sentier, vous pouvez venir voir. On voit un petit peu à l'horizon, quand on dépasse un petit peu les arbres, la mer qui va peut-être faire son retour sur nos côtes. Avec la vase. Voilà. La fameuse vase qui nous envahit et qui, ma foi, ben on s'adapte. Hein. On s'adapte. On s'adapte. Le Guyanais s'adapte. Hein. Oui, on s'adapte. J'ai eu la chance avec Kiko de pouvoir pêcher avec la marée basse. Et à la marée basse, donc, il y a de la vase. Avec la vase, il faut sortir ta planche à vase. Ouais. Et là, tu mets tout ton matériel sur ta planche à vase. Tu te couches sur la planche et tu rames comme ça et tu avances. Mais ah ouais? hey droite, c'est comme ça. Tu glisses. C'est génial. Ouais, parce que j'aurais eu peur. Hein. Le seul danger, c'est les raies. Ah oui. Tu sais, les raies, elles sont assez souvent, elles se trouvent des petites flaques d'eau, comme il n'y a plus d'eau, donc elles sont entre guillemets prises au piège, donc elles restent là, tranquillement posées. Le seul truc, c'est au cas où tu tombes, tu poses ta main dessus, quoi. Ouais. Mais il faut pas y penser. D'ailleurs, ça n'est jamais arrivé. Ah, donc, tant mieux. Donc voilà. Je pensais que tu allais me dire oui, moi ça m'est arrivé et tout. Non, ok. Moi, j'agoumé que caïman, mais bon, pas. Écoute, hein, on va dire que je te crois. Ouais, tu peux me croire. Et si, imagine, tu vois, Papy Malik, tu croises Papy Malik, il a 85 ans. Ouais. Il a vécu, loin, hein. Il a vécu toute ta vie. Et là, tu arrives, tu lui poses quoi comme question? Tu veux savoir quoi? Lui, il a vécu tout. C'est la fin, c'est terminé pour lui. Tu lui demandes quoi? Ah, Papy Malik. Waouh, Papy Malik. Ben, ça, c'est la colle du jour, là. Là, tu posez moi de la colle, là. Qu'est-ce que je pourrais lui demander? Eh ben, je pourrais lui demander comment avoir une longévité dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend, quelle que soit la discipline, quelle que soit l'orientation qu'on prend, comment justement, eh bien, durer dans ce qu'on fait et comment aimer ce qu'on fait. Voilà ce que je pourrais lui demander. Ok. Voilà. Et si tu avais un message à faire passer à cette jeunesse guyanaise qui t'écoute, qui t'entend et qui aimerait se lancer dans tout ce qui est audiovisuel? Eh bien, je dirais de ne pas avoir froid aux yeux, un peu comme toi, tu vois, et qui est aussi un talent pur, un talent inné. Je pense que certaines personnes sont nées pour certaines choses et ils le font sans forcer. Faut juste du travail. Et à partir de là, ouais, ça peut le faire. Donc, il faut croire déjà en ce qu'on fait. Moi, j'ai démarré l'animation à 12 ans. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai jamais imaginé faire tout ça de temps et faire tout ça de choses et être là, quoi. Enfin, voilà, c'est juste croire en ce qu'on sait faire de bien. Une fois qu'on l'a trouvé, je pense qu'on peut
oui, qu'on peut se mettre à fond. OK. Bah, écoute Malik, je te remercie, C'est moi. de m'avoir invité à replonger comme ça dans tes souvenirs, Ça va? dans J'ai pas ta été trop chiant? vie. Ah non, Non? pas du tout, OK. c'était super intéressant d'aller à Rebar, de tout ça. Ouais, ouais, bah, Franchement, merci beaucoup pour ce moment et puis, bah, on se dit à bientôt dans un autre épisode de Visage de Guyane. merci beaucoup. Ciao, Au ciao. revoir.